propose une petite étude du tableau de David Bailly intitulé « Vanité au portrait » ou « Autoportrait avec symbole de vanité », tableau que je vous avais demandé d'étudier dans la partie forum. Le peintre est David Bailly. Il naît en 1584, il meurt en 1657. Il est un peintre hollandais du XVIIe siècle. Formé à Amsterdam, il a fait de nombreux séjours à l'étranger, en Allemagne et en Italie en particulier, au début du XVIIe siècle. Il s'installe définitivement en 1613 à Leyden comme peintre de vanité et peintre de portrait. Il connaît un certain succès. Les deux genres figurent dans le tableau que nous allons étudier aujourd'hui. Il s'agit d'une toile de 1651 intitulée « Vanité au portrait » ou « Autoportrait avec symbole de vanité ». David Bailly a alors 67 ans lorsqu'il peint cette toile. Il est un peintre reconnu et il a déjà accompli l'essentiel de sa carrière. Le tableau illustre deux genres, le portrait et la nature morte, ou plus précisément la vanité. Il s'agit d'une toile dont les dimensions sont conformes à ces deux genres. Ce sont des dimensions relativement moyennes. Cette représentation est très riche. Notre regard se perd dans le fouillis des objets représentés. Il est néanmoins guidé dans la toile par la composition, par les couleurs, par les jeux de regard, par les jeux de main. La composition divise le tableau en deux parties, que délimite l'arête du mur. À gauche, nous voyons le portrait d'un jeune homme qui fixe le spectateur, l'invitant ainsi à entrer dans la toile. À droite, les objets sont en désordre sur une table. Les couleurs renforcent cette division. Des couleurs sombres, à dominante grise et noire, pour la partie gauche et le fond du tableau, et des couleurs plus claires, plus chaudes, des ocres, le rose des fleurs, pour la droite et le premier plan. Le sujet est vu de face. Néanmoins, certaines lignes obliques contribuent à créer la profondeur. L'angle du mur, l'angle de la table, certains objets aux lignes contraires, la flûte, le verre renversé, le rouleau de papier, la pipe, le livre, la canne à peindre, le couteau. Autant d'objets qui dynamisent la composition. Le peintre occupe la partie gauche du tableau. C'est un jeune homme austère, simplement vêtu. Il porte des vêtements simples, sombres, un col blanc. Il est vu de face, il regarde le spectateur. Il nous invite à jouer un rôle dans cette composition. Nous sommes pris à partie par le peintre. Non seulement il nous regarde, mais il nous montre des choses. Ce tableau comporte une intention morale. Le peintre veut nous faire passer un message, comme l'indique son regard tourné vers nous, son attitude. Il nous présente un portrait, la canne qu'il tient de la main droite. Il s'adresse très clairement à nous. Le regard du peintre joue un rôle important. Il conduit notre regard dans la toile. Il nous fixe, il nous met mal à l'aise, parce que justement, il nous renvoie à nous-mêmes. Si dans le tableau, le regard du personnage conduit notre regard, le regard du peintre, ici, nous oblige à nous regarder nous-mêmes, et favorise ainsi notre introspection. Le regard du peintre est dédoublé par le regard des portraits présents dans cette toile, jusqu'à la tête de mort qui nous regarde. Les regards sont importants, mais les mains le sont tout autant. Elles aussi conduisent notre regard. La canne que tient le peintre souligne ce que nous devons regarder. Les mains attirent notre attention. Sur le portrait que tient le peintre, il y a d'ailleurs une mise en abîme, puisque ce tableau représente d'autres tableaux, une peinture, dont le sujet est la peinture elle-même. Les mains attirent également notre attention sur le désordre de la table. La disposition des objets est une mise en scène. Il est peu probable qu'une telle table existe dans la réalité. L'équilibre des objets est précaire. De plus, un peintre ne peint pas le désordre pour le désordre. Il a disposé ces objets sur la table avec une intention précise. La lourde tenture, relevée en haut, à droite, renforce le caractère théâtral de cette scène. Ces objets sont traités avec beaucoup de réalisme. Néanmoins, leur disposition, elle, n'a rien de naturel. La référence à la réalité n'est pas ce qui intéresse le peintre, c'est le caractère symbolique des objets qui intéresse l'artiste. Cette toile est un autoportrait. Le peintre s'est représenté lui-même. Il se représente d'abord en artiste. De nombreux éléments renvoient à la peinture. La palette, accrochée sur le mur du fond, est située entre les deux hommes. La canne du peintre, qu'il tient dans sa main droite,
Cette canne sert généralement à soutenir la main du peintre pendant l'exécution de détails fins, mais également les nombreux portraits. On reconnaît le Buffon aux luttes de Frans Hals, autre peintre célèbre du XVIIe siècle. Une femme qui nous regarde elle aussi. Un ermite. Un portrait, enfin, est dessiné sur le mur du fond, dissimulé derrière le verre de vin. La peinture est représentée, mais d'autres arts sont également représentés. La sculpture. On voit par exemple une sculpture représentant le martyre de Saint-Sébastien. Un enfant. Eros peut-être. La musique est représentée également. Une flûte donne de la profondeur au tableau. Le sujet même du tableau de Frans Hals, le luth. Le théâtre est également présent avec la lourde tenture qui s'ouvre en haut à droite. Ce tableau est de plus une occasion pour le peintre de nous montrer ses talents. Il sait rendre la matière, les couleurs, la carnation des chairs, le verre, les bulles, les reflets, les étoffes. Il nous montre tout son talent. Mais outre les différentes formes artistiques, ce sont des allusions aux cinq sens que nous pouvons retrouver dans la toile. La vue. Le tableau en lui-même est un objet que l'on regarde. Les œuvres représentées sur la toile. Les jeux de lumière, les reflets en particulier, sur le verre, sur la tabatière, les bougeoirs, les bulles de savon. Tout ce qui renvoie à la beauté est une allusion à la vue. L'ouïe est également représenté, avec la flûte. L'odorat, avec les fleurs, la pomme de senteur. Le goût, avec le vin. Le toucher, par le rendu des matières, le satiné du tissu sur la table, le verre, le poli du crâne, la fragilité des bulles de savon. Cette référence au sens s'accompagne d'une réflexion sur la fragilité de notre existence. Le verre peut se briser. Les bulles de savon sont prêtes à éclater. Les fleurs sont des fleurs qui sont en train de se faner. Cette fragilité nous rappelle que le temps passe vite et que la mort est proche. De nombreux objets évoquent le caractère temporaire de l'existence humaine. La bougie vient de s'éteindre. Le sable du sablier est en train de s'écouler. Les roses, qui incarnent la beauté, sont ici en train de se faner. La mort est proche, comme nous rappelle la présence d'un crâne à droite de la composition. Au crâne s'oppose la vie, incarnée par les allusions aux sentiments, la gaieté et le sérieux, la douleur, avec la statuette représentant le martyre de Saint-Sébastien, l'insouciance, qui est représentée par le sourire de l'enfant. La mort est par ailleurs suggérée par le jeu des portraits, les portraits de femmes. Le premier, celui qui nous regarde, et le second, en filigrane, sur le mur. Le peintre suggère-t-il la présence d'une femme aimée qui aurait aujourd'hui disparu? C'est ce que semble indiquer le portrait esquissé sur le mur, dissimulé derrière le verre de vin et la fumée de la bougie qui vient de s'éteindre. Regardez bien, on ne le voit pas toujours très bien. Elle est également suggérée par les portraits du peintre. Le tableau que tient le jeune homme fait le lien entre les deux parties de la composition. Les deux visages sont ressemblants. Leur position est la même. Leurs vêtements et leurs coiffures sont identiques. Nous sommes face à un double autoportrait. En effet, le peintre s'est en réalité représenté deux fois. Une première fois en jeune homme, une seconde fois en homme d'âge mûr. Le peintre instaure un rapport au temps singulier. Quand le peintre se représente, il a 67 ans. Il a choisi de donner une place plus importante au jeune homme qu'il était, mais qui n'existe plus au moment où il peint la toile, et de placer l'homme qu'il est, maintenant, au moment où il réalise ce portrait, dans un médaillon, comme si le jeune peintre s'était imaginé plus vieux. Or, le véritable autoportrait est celui qu'il a représenté dans le médaillon. Le jeune homme, lui, n'est plus. Le peintre affirme ainsi la vanité de toute chose, puisque nous sommes destinés à changer, à vieillir, à disparaître. Il pose une des questions fondamentales de l'artiste peignant son autoportrait. Qui suis-je? Le jeu du passé devient celui du présent. Il devient le vrai, et celui du présent appartient à la fiction. Le peintre nous interroge. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous si nous sommes si changeants? À quel moment de ma vie suis-je le plus moi? Bailly inscrit son autoportrait dans le temps. Il nous donne à voir deux représentations de lui. Mais le moi est illusoire, difficile à cerner. Il est une pâle imitation de ce que nous sommes. Nous sommes transitoires, changeants. Le temps agit sur nous. Un autoportrait n'est qu'une représentation parmi tant d'autres. Le moi est ailleurs que dans l'illusion de notre représentation. La présence du crâne, aux côtés des deux portraits,
renvoie à une tradition ancienne visant à montrer les deux faces de la vie. Le tableau se teinte d'une valeur morale, philosophique, religieuse, inspirant au spectateur une réflexion sur le sens de la vie et l'engageant à une conduite vertueuse. On peut lire, en bas à droite, une phrase clé, extraite de l'Ecclésiaste, qui est un livre de la Bible. Vanitas, vanitatum, omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Cet extrait nous rappelle que l'existence tient à peu de choses, que ce qui nous semble important en ce monde ne l'est peut-être pas autant qu'on le croit. On trouve ainsi dans le tableau de nombreuses allusions au plaisir de ce monde. L'argent, avec les pièces de monnaie qui sont sous le portrait, les bijoux, avec le collier de perles, la beauté, avec les roses, le portrait de la femme, la jeunesse, l'amour, le vin, le tabac, les loisirs, avec les instruments de musique, les livres, les œuvres d'art. Les références bibliques à la vanité nourrissent la réflexion des hommes sur la vie et la mort. La vanité est un genre très en vogue en Europe du Nord. Destiné aux intérieurs bourgeois, ces tableaux doivent susciter chez le spectateur une méditation sur la vie et la mort et l'inciter à préparer sur Terre sa vie future. Elles sont un support de réflexion et de méditation. Ce tableau hollandais du XVIIe siècle associe un double autoportrait à une nature morte. David Bailly traite le sujet de la vanité et offre un tableau moral. Il prend en effet le spectateur à partie, lui inspire une réflexion sur le sens de la vie, sur sa vanité, et l'engage à une conduite vertueuse. Par ailleurs, par cette réflexion sur le temps qui passe, il met en évidence les questions inhérentes à tout autoportrait. Si je suis en perpétuel mouvement, qui est-ce que je peins quand je fais mon autoportrait? Qui suis-je vraiment? Qui est je? Arthur Rimbaud, le célèbre poète du XIXe siècle, écrira « Je est un autre ».